Elle donnait la vie à travers les mots. Ce jour-là, c'est une balle qui a tout effacé. Mardi 21 octobre, la tension politique est montée d'un cran dans plusieurs villes du pays. À Garoua, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des partisans d'Issa Chiroma Bakari, candidat de l'opposition. Résultat, plusieurs blessés et au moins 2 morts, dont Zouaïra, prise au milieu du chaos. Selon des témoins, la jeune institutrice traversait simplement la rue quand elle a été touchée par balle. Certaines sources parlent d'une balle perdue, mais pour sa famille, ce n'est pas un accident. Son père affirme qu'un homme armé a tiré à bout portant, juste devant leur maison. Les images du drame ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une onde de choc à travers le pays. Ce drame intervient dans un contexte déjà explosif. Depuis la présidentielle du 12 octobre, l'opposant Issa Chiroma Bakari conteste les résultats qui donnent Paul Biya en tête, avec 53,66% des voix. Chiroma affirme, lui, avoir remporté l'élection avec 55%, chiffre à l'appui. Il appelle ses partisans à défendre la vérité des urnes, tandis que le ministre Paul Atanga Nji avertit que toute insurrection sera sévèrement réprimée. Pour l'opposition, la mort de Zouaïra symbolise désormais la répression d'un régime à bout de souffle. Pour d'autres, elle incarne simplement le drame d'une nation déchirée entre colère populaire et maintien de l'ordre musclé. Mais ce qui est certain, c'est que le visage de cette institutrice est devenu un symbole. Le 27 octobre, le Conseil constitutionnel doit proclamer les résultats définitifs. D'ici là, les appels à manifester se multiplient à Garoua, Douala, Yaoundé, et dans chaque cortège, un nom revient sans cesse, Zouaïra. Parce qu'au-delà des chiffres, c'est désormais une vie ordinaire qui raconte le prix de la politique camerounaise. Et vous, pensez-vous que la mort de Zouaïra changera quelque chose au Cameroun?